Alors bonjour à tous, alors deuxième partie de notre cours sur industrialiser, collectiviser, affamer. Donc si vous vous rappelez un petit peu de ce qu'on avait fait dans la première partie, donc on avait vu d'abord l'aspect industrialisé, hein, la Russie devient un pays industriel, hein, elle deviendra même la deuxième puissance industrielle du monde après 1945. Bon, enfin voilà, ça c'est le premier aspect, donc Staline et les communistes arrivent à transformer l'URSS d'un pays agricole en pays industriel dans les années 1920-1930. Cela avec une technique qui est la collectivisation, alors des terres, mais également des usines. La collectivisation, on pourrait parler également de la mise en commun, du communisme. La collectivisation, cela veut dire qu'on abolit la propriété privée et que désormais tout appartient à l'État. Et on s'était arrêté sur ce texte de Sholokhov, un écrivain russe communiste, hein, qui est favorable à Staline, qui décrit la réaction des paysans quand ils apprennent la collectivisation des terres. Eh bien, ils préfèrent tout brûler, ils préfèrent tuer le bétail plutôt que d'avoir à le mettre en commun avec leurs voisins, ou qu'en tout cas leurs biens appartiennent à l'État. Cela avait amené une répression absolument terrible, hein, puisque finalement, quand le cheptel a été décimé, eh bien évidemment cela amène des petits problèmes d'approvisionnement en nourriture. Et donc les communistes avaient trouvé ce moyen, qui est simplement la barbarie, hein, de la torture, avec des communistes, des policiers, des représentants de Staline qui vont dans les fermes pour brûler ou torturer les paysans pour leur faire avouer où ils avaient caché les récoltes. Et Sholokhov, qui encore une fois est favorable à la collectivisation, qui est favorable à Staline, dit que s'inquiète de cela et donc il avait écrit une lettre à Staline en 1933. Ce que voit Sholokhov, c'est en fait que, c'est le troisième aspect de notre cours, les Russes sont affamés, c'est la première conséquence de la collectivisation des terres, donc de l'abolition de la propriété privée. Les Russes sont désormais affamés et il va y avoir une des dernières famines en Europe. Alors notamment, alors pas partout en Europe, hein, mais essentiellement cette région-là. Alors là, c'est une carte de l'Europe en 2021, donc ça correspond pas tout à fait à notre période, mais je voulais justement une carte plus moderne pour faire apparaître les régions. Alors là, ici, vous avez les frontières de l'ancienne URSS qui se trouve ici, et vous avez notamment cette région-là qui s'appelle l'Ukraine. D'accord, ici vous avez l'Ukraine, juste à côté vous avez la Russie. L'Ukraine, c'est vraiment la région agricole la plus riche de l'URSS. C'est là où c'est le principal grenier à blé de l'URSS. Eh bien, en 1932, donc juste après la collectivisation des terres, après la réquisition des semences, vous allez avoir une terrible famine. C'est quelque chose qui a absolument traumatisé les Ukrainiens. Et on a quelques images de la ville de Kharkiv. Alors Kharkiv en ukrainien, ou prononcé Kharkov si vous êtes russe, où ce sont des images qui ont été prises pendant la grande famine ukrainienne. On voit bien les cadavres dans les rues. Bon, ça c'est plein, il y a plein d'images comme ça hein, qui sont absolument horribles. Alors je les ai sélectionnées hein, pour pas montrer des images trop choquantes. Mais voilà, vous avez vraiment des images du nombre de morts qu'a pu occasionner la politique de Staline. Très bien sur le papier, hein, il faut favoriser les ouvriers, il faut faire une dictature du prolétariat, il faut abolir la lutte des classes au profit des plus défavorisés, les prolétaires, mais au final, la collectivisation des terres va aboutir à la dernière grande famine en Ukraine en 1932. Alors, on va pas chipoter sur les chiffres, parce qu'en fait, on n'en sait pas grand-chose. Ce sont plus des ordres de grandeur. Et puis, de toute manière, en troisième, on vous demande pas de connaître ces chiffres par cœur. Mais au minimum, sur l'Ukraine, on a à peu près 2 millions de morts. Au minimum 2 millions de morts entre 1932 et 1933 en Ukraine. Sur l'ensemble de l'URSS, on est probablement entre 4 et 5 millions au minimum hein, de morts. Encore une fois, on n'a pas d'estimation, il y a encore des débats sur le nombre de morts dans ces régions-là. Mais dans les années 1932-33, la politique de collectivisation arrive à ce genre de résultat. Alors ici vous avez un charnier, c'est-à-dire en fait une tombe collective dans lequel on va empiler les milliers et les milliers et les milliers d'Ukrainiens qui sont morts de famine. On avait la lettre de Sholokhov, on n'avait pas encore vu la réponse de Staline. Alors Sholokhov disait, mais quand même c'est absolument atroce
la mise en place de la collectivisation des terres, Staline lui répond: Cher camarade Cholokov, votre lettre révèle une petite maladie de notre appareil qui montre qu'en voulant bien faire, certains de nos fonctionnaires du parti peuvent devenir franchement sadiques. Mais les respectés paysans de votre district faisaient du sabotage et étaient prêts à laisser les ouvriers et l'armée sans pain. Ces respectés paysans menaient une guerre contre le pouvoir soviétique, une guerre à mort, cher camarade Cholokov. Alors, lettre terrible, où finalement, c'est une lettre de 1933, Staline dit, eh bien, ce n'est pas fait de manière involontaire, les Ukrainiens ont refusé la collectivisation, il faut les punir, et finalement cette famine a été plus ou moins faite et mise en place de manière délibérée. Si les paysans crèvent, eh bien tant pis, c'est ce que dit ici Staline. S'il y a quelques petites bavures, des abus, un peu de torture, eh bien tant pis, puisque ces paysans-là refusaient la collectivisation et donc s'opposaient aux communistes. Ce texte est absolument atroce. Cholokov sera un petit peu inquiété, il a osé écrire à Staline, donc il sera un petit peu inquiété, finalement il n'ira pas en prison parce que Staline l'adore et il va le protéger, mais en échange Cholokov restera très discret sur ce qu'il a vu. On a des lettres à Staline, mais il n'ira guère plus loin, il restera communiste et un écrivain officiel du régime communiste. Donc, positif, la Russie, l'URSS devient une grande puissance industrielle. Négatif, la collectivisation des terres et la mise en place du communisme à partir de 1929 a des conséquences absolument dramatiques et mise en place de manière absolument brutale. Et puis, troisième point, là encore plus négatif, la collectivisation des terres provoque la dernière famine en Europe. Alors s'il y avait trois idées à retenir, je les ai déjà évoquées, donc l'industrialisation d'une URSS largement agricole. Deuxième idée à retenir de ce cours, la collectivisation des terres et de la propriété, donc la suppression de la propriété privée. Et puis troisième idée, tout cela aboutit à une famine en Ukraine. S'il fallait retenir trois dates, 1924, Staline arrive au pouvoir, à l'essentiel des pouvoirs, après la mort de Lénine, ça on l'a déjà vu. 1929, le début de la collectivisation, donc la mise en place des idées de Karl Marx à partir de 1929. Et 1932, la dernière famine en Ukraine, 2 millions de morts au minimum. S'il fallait retenir trois mots de ce cours, alors d'abord le terme collectivisation, c'est-à-dire la suppression de la propriété privée, ou alors la mise en commun des richesses, c'est comme ça qu'on peut définir la collectivisation. On pourrait aussi prendre le mot marxisme, c'est l'ensemble des idées de Karl Marx, c'est un synonyme de communisme. Staline est marxiste, et il veut appliquer les idées communistes de Karl Marx. Et puis le mot sidérurgie qu'on avait vu dans la première partie, c'est-à-dire l'industrie de l'acier. Alors je vous remercie pour ce cours qui était un peu long, c'est le plus long du chapitre sur l'URSS. Il nous restera à faire une dernière partie sur le totalitarisme en URSS, et puis nous aurons fini avec cette partie-là. Donc d'ici là, ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous en trouve. Au revoir à tous.